les disciples d'Emmaüs. Très tristement, les deux disciples, dans la plaine, allaient vers Emmaüs, et leur âme était pleine d'horreur. Ils avaient vu Jésus mourir en croix. Tout en marchant, ils se parlaient à demi-voix, du crime monstrueux commis sur le calvaire. La nuit envahissait le ciel calme et sévère. Pas d'étoiles encore, mais le dernier tison du couchant s'éteignait au sanglant horizon. Parfois le vent du soir, dans le feuillage pâle des oliviers, soufflait avec un faible râle. L'ombre de toutes parts sur les champs accourait. Il avait pourtant dit qu'il ressusciterait, murmura l'un des deux hommes, hochant la tête. Et le Nazaréen était un grand prophète. Mais nous avons bien vu mettre au tombeau son corps, Cléophas, et 3 jours sont passés depuis lors. Et l'autre dit, tordant ses 2 mains désolées. Cependant, cette nuit, les femmes sont allées au sépulcre. Il était vide et, placé devant, un ange leur a dit que le Christ est vivant. Mais le premier reprit. C'est vrai, plusieurs des nôtres, ceux qu'il aimait et qu'il appelait ses apôtres, ont vu le tombeau vide après le jour levé. Mais ils cherchaient Jésus et ne l'ont point trouvé. Et les 2 pèlerins maintes fois se redirent leur angoisse et leur deuil. Tout à coup, ils sentirent qu'un autre voyageur marchait à côté d'eux. Triste passant, de quoi parliez-vous donc tous deux? Demanda-t-il. C'était Jésus, c'était leur maître, mais ils ne voulaient pas qu'ils puissent reconnaître encore le Dieu surgi pour les interroger. Êtes-vous au pays tellement étranger, dit Cléophas, que vous ne sachiez pas ces choses? Puis, une fois de plus, il répéta les causes de leur douleur. Le juste, après d'abjects affronts, cloué sur une croix entre les 2 larrons, ses vertus, ses discours, ses gestes, ses miracles, et qu'il semblait le Christ promis par les oracles, qu'il devait, ce jour même, il avait annoncé, reparaître et qu'hélas, le jour était passé. Et l'inconnu leur dit, ô cœur trop lent à croire, le Christ devrait souffrir pour entrer dans la gloire. Puis il leur expliqua que Jésus, ses desseins et ses actes étaient prédits au livre saint, que depuis la plus antique prophétie, tout prouvait que ce juste était bien le Messie. Dans le bourg, au dernier crépuscule du soir, ils entrèrent tous 3 et, sur le chemin noir, Jésus semblait vouloir poursuivre son voyage. Mais les 2 pèlerins, émus par son langage, sentaient leur cœur brûler d'un feu puissant et doux. « Demeurez, dirent-ils, et soupez avec nous. » Mais quand ils l'eurent vu, bien qu'il ne fût que l'hôte, choisirent pour leur repas la place la plus haute, et, comme ils le faisaient souvent, quel souvenir, prendre en ses doigts le pain, le rompre et le bénir, leur esprit fut soudain inondé de lumière. Tendant vers le Seigneur leurs 2 mains en prière, sûrs de le reconnaître, heureux éperdument, ils l'adoraient. Jésus disparut brusquement. Ils étaient pour toujours délivrés de leurs doutes, et vers Jérusalem, ayant refait la route, dans la nuit, ils allaient à travers la cité, disant à leurs amis, « Il est ressuscité. » 20 siècles de bonté sont nés de ces mystères. Je crois en toi, Jésus, hélas. D'affreux sectaires veulent faire oublier ton nom à nos enfants, et pour de bien longs jours, ils semblent triomphants. Qu'importe, plein de haine et d'orgueil imbécile, quand ils auraient brûlé le dernier évangile, quand ils auraient brisé le dernier crucifix, et quand au fils de nos arrière-petits-fils, ils auraient travaillé l'âme de telle sorte qu'on croirait que la foi dans le Christ est bien morte, et que, dans le sépulcre, au fond d'un souterrain, elle est scellée avec le sceau du Sanhédrin, comme le fut jadis ton corps, ou divin maître. Alors, oh, n'est-ce pas, il suffirait qu'un prêtre, errant,
crépuscule, en de mornes sentiers, trouva sur son chemin deux chrétiens, les derniers, et rompit avec eux Jésus, le pain mystique. Ah, n'est-ce pas qu'alors, fort de ce viatique, comme ceux d'Emmaüs, dès le soleil levant, ils iraient proclamer que le Christ est vivant? N'est-ce pas que, semant ta parole féconde, ils feraient de nouveau la conquête du monde, et que tous, revenant au Dieu de vérité, de nouveau s'écrieraient: Il est ressuscité.